L'homme de la plaine d'Anthony Mann, 1955. Mais je ne peux pas parler de ce film sans parler de mon expérience vis-à-vis du genre western d'abord. J'ai découvert le genre en 1998-99, j'avais 12 ans à cette époque-là, et je l'ai découvert à travers Lucky Luke, et plus particulièrement avec Rantanplan, qui est la série dérivée, spin-off, comme on peut dire. Et donc j'ai abordé le western par le versant comique du genre. Dans la foulée, je découvrais les Trinitas et Mon nom est personne, car j'étais, et je suis toujours d'ailleurs, très fan du tandem comique italien Terence Hill et Bud Spencer, et à cette époque, les films du duo passaient très souvent sur Monte Carlo TMC. Il y avait Attention les dégâts, Père et Impair, De Super Flic, tout ça, et les Trinitas, et Petit Papa Baston. C'est peut-être pas le meilleur film qu'ils aient fait, mais enfin. Et à l'été 2002, j'ai découvert sur France 3 la trilogie de Sergio Leone, la trilogie des dollars, que j'avais enregistrée sur cassette, pressentant que ça pourrait peut-être me plaire et que je voudrais les conserver. Bien m'en a pris. Donc, et de 1998 à peu près 2004, ma vision du western était plutôt circonscrite à son interprétation transalpine, fameux western spaghetti, comme on dit. Pour moi, le genre était alors indissociable de ce côté baroque, parfois picaresque, avec ces anti-héros crasseux, avec des sales gueules, des décors un peu pourris, la grande rue boueuse, comme dans le Django de Corbucci. Et puis en 2004, en classe de seconde, j'arrive au lycée et j'avais choisi l'option du cinéma audiovisuel. Et cette année-là, au programme, il y avait Anthony Mann. Le prof nous avait parlé d'Anthony Mann et qu'on verrait L'homme de la plaine, qui pour moi était le premier western américain que je devais voir. Alors, j'étais pas tout à fait dépaysé par l'acteur, puisque James Stewart, je le connaissais déjà pour avoir vu Vertigo sur Heure froide un peu avant, parce que j'étais déjà fan de cinéma de patrimoine, comme on dit, ou naphthaliné, comme ils disent sur DVD classique. Donc, j'ai bien aimé le film, vraiment. Seulement, le prof, par les visions multiples et répétées de semaine en semaine, a fini par m'en dégoûter, parce qu'on voyait le film, on décortiquait les séquences jusqu'à l'écœurement, avec des analyses psychologiques oiseuses que le prof nous faisait, qui faisait des extrapolations, des associations d'idées complètement stratosphériques. Ça m'a dégoûté de ce film pendant plus de 10 ans, à vrai dire, et je pouvais vraiment plus en entendre parler. Or, en 2016, donc bien des années après, en retrouvant mes notes de cours sur ce western, j'ai eu envie de le redécouvrir pour voir si j'arriverais encore à l'aimer. Et avec le recul, je me suis procuré le DVD dans la collection Columbia et je l'ai de nouveau apprécié. De fil en aiguille, j'ai commencé à en acheter d'autres et à me familiariser, ajouterais-je, avec le western américain. J'ai acheté Bronco Apache, Les Affameurs, toujours Stewart et Mann, puisque j'avais aimé celui-là, Rio Bravo, La prisonnière du désert, tous les John Wayne, les Randolph Scott, et les pépites de la série B comme j'adore, avec Audie Murphy, Rory Calhoun, Joel McCrea, dont je reparlerai plus tard, et des acteurs qui pour moi sont devenus mes préférés, avec une prédilection pour les studios Columbia et Universal. Et en parallèle de toutes mes recherches sur le genre, sur les films, j'ai fini par atterrir sur le forum de Western Movies, et grâce auquel j'ai le plaisir d'animer cette émission avec vous ce soir, messieurs. Concernant le film en lui-même, oui, évidemment, c'est un des meilleurs James Stewart et un des meilleurs Mann. Pour moi, je le classe juste derrière Les Affameurs. Je mets Les Affameurs en tête, L'Homme de la Plaine en deuxième. Ensuite, je mettrai L'Appât, Winchester 73 et en dernier, Je suis un aventurier. Celui-là, j'ai un peu de mal, même si le duo avec Walter Brennan fonctionne très bien, mais je trouve qu'il y a des longueurs et je n'aime pas beaucoup le personnage de Corinne Calvé. L'actrice a été mal choisie, je pense. C'est pour ça que je trouve que l'alchimie avec James Stewart marche pas bien.
pour répondre à ce que tu disais, Thibaut, les 5 films que j'ai vus en salle à l'Arlequin dans les années 90, Ça, euh, c'est de la chance. J'aimerais bien et voir L'Homme de franchement, la Plaine aujourd'hui en salle. voilà, et moi, alors, j'ai pas les mêmes préférences que les tiennes, forcément. Moi, je préfère par-dessus tout l'appât, que je trouve le plus rugueux, quoi, où le personnage de James Stewart est le plus intéressant. Maintenant, c'est bon, ils sont tous très bons, hein, mais après, ils ont chacun leur charme, on va dire. Winchester 73, pour moi, c'est le classique absolu. Euh, et puis, L'Homme de la Plaine, que j'ai revu avec plaisir il y a 2 jours pour l'émission. Où là, en fait, je me suis rendu compte que finalement, Anthony Mann, contrairement à Raoul Walsh, utilisait très peu de mouvements de caméra, un peu comme Ford. Alors que Raoul Walsh n'hésitait pas à faire des travelling arrière. Enfin, vraiment, comment dire, il a sublimé le genre, quoi. Donc, Mann, j'adore ce que fait Mann, mais c'est vrai qu'au niveau, je pense au niveau mise en scène, Walsh est beaucoup plus intéressant. Mais cela dit, ça n'enlève rien à son talent. Hier, en préparant ce podcast, Fred, tu disais, en redécouvrant tous les westerns d'Anthony Mann, ce qui est génial, c'est qu'on trouve toujours des choses en les revoyant. Thibaut, quelles sont les forces de l'homme de la plaine que tu as pu découvrir au fil des visionnages? Eh bien, moi, j'ai surtout découvert que il y a une constante, un peu comme chez Butt Hitcher avec Randolph Scott dans la collaboration entre Mann et James Stewart. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est un peu le même personnage qui revient d'un film à l'autre, le même personnage principal, avec seulement le nom qui changerait, mais qui trimballe avec lui ce même passé, ce même background chargé de douleur, parfois de crimes, des fois. Et chez James Stewart, j'ai remarqué que ce n'est jamais un personnage de western qui est positif du premier coup. C'est toujours quelqu'un de foncièrement individuel. Notamment la scène dans L'Homme de la Plaine où il se fait trouer la main à coups de revolver, ou dans Les Affameurs il est abandonné dans une zone pleine forêt, enfin sans eau, sans vivre ni rien, et puis finalement il arrive à les retrouver et à se venger, et on comprend que par le passé ça a été euh, un malfaiteur puisqu'il a une si grosse cicatrice de corde au cou. Et je trouve que c'est un thème intéressant qui forge le héros hanté par le passé, mais qui a toujours au fond de lui l'espoir d'une rédemption. C'est vrai que Stewart, c'est dans les films d'Anthony Mann, c'est quelqu'un de torturé qui effectivement n'hésite pas à se ruer dans les flammes. Enfin, bien sûr, on le rue dans les flammes, on lui troue la main. Enfin bon, c'est vraiment limite du sadomasochisme à l'instar de Clint Eastwood, quoi, littéralement. Et d'ailleurs, dans Les Affameurs, le fait qu'il ait cette cicatrice au cou, ça anticipe un peu d'une quinzaine d'années Pandéléo et Cour, où on voit Eastwood C'est au ça, début en exactement. train de se faire lyncher, alors qu'on le soupçonne à tort, bien sûr, d'avoir volé du bétail. Hmm. C'est un peu Ouais. le même genre de traumatisme originel qui fait basculer le personnage à un moment donné. Et c'est vrai qu'en plus, le personnage que joue Stewart souvent est souvent à borderline limite. Je pense à L'homme qui tue à Liberty Valence, où il est vraiment, on le sent vraiment limite, comment on pourrait dire ça, limite il va casser, quoi. Il est tellement fragile, mais à la fois d'une force, mais qui n'est pas physique, qu'il en est bouleversant, quoi. Et aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais James Stewart, mais dans des films de notre registre, je pense notamment chez Hitchcock, pour, pour rebondir par exemple sur l'exemple de Vertigo tout à l'heure, euh, c'est toujours un personnage qui a des problèmes, même dans d'autres films, dans d'autres genres. Dans Vertigo, il est sujet au vertige, il est persuadé que la femme est morte par sa faute. C'est toujours un personnage torturé. C'est ça. Le personnage stewartien, si on peut dire, n'arrive pas à être heureux avant d'avoir morflé un bon coup, quoi. Et encore, dans L'homme de la plaine, excuse-moi, enfin, on va pas déflorer la fin, mais je trouve que
il y avait matière à faire autre chose que de retourner où il va, quoi. C'est vrai, il aurait pu s'offrir un happy end avec la femme, finalement. Mm. Et c'était peut-être pas dans le caractère d'Anthony Mann. Je pense que ça devait être quand même un homme assez pessimiste, peut-être, et qui n'arrivait pas à concevoir l'existence peut-être d'une manière positive. Et qu'il fallait que pour que le film ait une résonance, que ça fasse pas le cliché du happy end, il voulait une fin douce amère pour contrebalancer un peu les attentes du public. Et d'ailleurs, ça me fait penser à la fameuse scène, je ne sais pas si tu te souviens, mais à un moment donné, Cathy O'Donnell lui demande d'où il vient. En fait, avant de savoir un peu plus sur lui. Et lui, bon, il reste toujours mystérieux, forcément, puisqu'on ne va pas tout déflorer, hein, mais voilà, il a une mission, on va dire. Et il commence à dire qu'en fait, la Terre appartient là où il se trouve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'identité culturelle, il n'y a pas de nation. Il est vraiment là où il doit être, à l'instant où il est. Et moi, je trouve ça très, très beau, personnellement, ce genre de réaction chez un, on va dire, un héros de western. C'est que voilà, il ne se pose pas de questions. Il est là où il doit être. Marc, est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose? Oui, alors L'Homme de la Plaine, Man of Laramie, c'est un beau film, hein, c'est l'aboutissement de la collaboration entre Stewart et Mann. Pour moi, c'est le meilleur Stewart Mann, hein, c'est parce que il a pris toutes les situations des films précédents et il les a portées un peu au paroxysme. Et je trouve que c'est très très bien amené. Il sera surpassé, à mon avis, par le film que Mann va faire après avec Gary Cooper, Man of the West. Mais bon, c'est le meilleur pour moi de la série Mann Stewart. Je trouve que Stewart, il a pris un peu d'épaisseur, hein. Dans Winchester 73, il faisait des essais, enfin c'était bien, mais on voit que l'aboutissement n'était pas là. Dans Man of Laramie, il maîtrise parfaitement le personnage, hein, qui est toujours un peu le même, hein, le type un peu hystérique par moment, un peu instable, mais bon, qui cherche à devenir un homme presque normal. Et je trouve que dans L'Homme de la Plaine, c'est tout à fait réussi. Dans les autres aussi, mais là, c'est un peu le couronnement. D'ailleurs, c'est le dernier de la série, et c'est le plus intéressant. Moi, je voudrais juste revenir sur Arthur Kennedy, qui joue dedans, qui est un acteur formidable, qui jouait déjà dans Les Affameurs. Et je trouve que c'est le contrepoint idéal à James Stewart. Oui, parce que c'est un peu les deux faces d'une même médaille. Il y en a un qui est bon, l'autre qui est mauvais, et ils se complètent, quoi. Oui, c'est ça. Mais enfin, si tu veux, ce qui est intéressant dans les westerns d'Anthony Mann, et c'est pas le cas même dans des westerns d'autres grands metteurs en scène, c'est que vraiment l'anti-héros, enfin l'antagoniste, il est très très fort, hein. C'est le cas aussi dans les films de Boetticher, dans les derniers avec Randolph Scott, où il y a un antagoniste qui est très fort. Et dans tous les films de Mann, on a ça. Et c'est par exemple Robert Ryan dans The Naked Spur, l'APA, et là on a eu deux fois l'affrontement entre Stewart et donc Arthur Kennedy. C'est vraiment passionnant, hein. Puis si on allait un peu plus loin, enfin un peu plus en avant, il y avait aussi Stephen McNally dans Winchester 73, qui était aussi passionnant. Donc voilà, hein, on pense toujours, c'est ce que je voulais dire, on pense toujours à l'association Mann-Stewart, c'est magnifique ce qu'ils ont fait, mais il y a toujours le troisième larron, l'antagoniste, qui est toujours très réussi, qui met en valeur le film, qui met en valeur le personnage principal et qui met en valeur l'histoire. Donc voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Si je peux me permettre d'ajouter deux choses. Dans L'Homme de la Plaine, dont tu faisais référence en disant que c'était effectivement l'aboutissement finalement de la pentalogie, hein, oui. C'est quand même, enfin après je ne sais pas si ça a lieu, si ça a trait aussi aux personnages féminins qui sont très forts, je trouve. Et en plus, le format est différent des autres.
Oui, c'est tout à fait vrai. Moi, j'ai toujours regretté que l'APA soit pas en cinémascope, et effectivement, celui-ci l'est. Oui, c'est vrai. On peut rappeler aussi que la collaboration de Mann Stewart était censée continuer puisqu'ils devaient faire ensemble Les Survivants des Monts Lointains. Oui. Et apparemment, il y aurait eu une dispute entre eux, d'après ce que j'ai pu lire, et le projet a été donné à un autre réalisateur. Mais le film où Eddie Murphy joue le petit frère de James Stewart est quand même imprégné un petit peu de la patte manienne, si vous me passez l'expression. Oui, enfin moi je trouve que l'histoire, enfin le survivant des monts lointains, c'est quand même bien plus faible. Hein. C'est bien plus faible, à la fois en réalisation et à la fois en structure du scénario qui est pas aussi imparable, aussi bien structuré que les 5 films qui ont été dirigés par Mann. Et ce que j'avais cru comprendre, il faudrait que je vérifie, c'est que Mann n'a pas voulu faire le film parce qu'il trouvait que le scénario qui était pourtant je ne sais pas si c'est un Bordenchaise ou quelqu'un d'autre, mais il trouvait que le scénario était trop faible, pas assez intéressant. C'est pour ça qu'il a lâché le film, et Mann et Stewart ont été brouillés pratiquement à vie après ça. C'est dommage d'ailleurs, hein, parce que leur collaboration nous a donné 5 films magnifiques. Oui. Même si j'ai mes préférences personnelles, mais je veux dire, la qualité est constante entre les 5 scénarios. Ah oui, mais il en a fait d'autres. Hein. Il n'a pas fait que des westerns avec lui. Hein. Il a fait Strategic Air Command, qui est un film dirigé par Mann et avec Stewart. Il a fait la biographie là du. Roman inachevé. Voilà. Ah oui, ça c'est magnifique aussi. Il a fait aussi un film d'aventure où il cherche du pétrole. Je crois que c'était avec Dan Buria. Donc ils ont fait des bons films ensemble. Hein. C'est pas que ces 5 westerns, ils ont bien travaillé ensemble. Hein. Mais Romance inachevée, bon, c'est dans un autre genre, mais moi je trouve que ça aussi beau que les westerns.